Alors, nous allons donc passer sans transition au second exposé. Alexandre Farnoux nous a parlé de l'indépendance. Je vais vous parler plutôt du philhellénisme. Pardon. Je vais partager à mon tour un document qui sera une projection PowerPoint. Alors, vous voyez que la question que je voudrais aborder, c'est celle du philhellénisme chrétien dans l'Antiquité. C'est une question qui ne va pas forcément de soi, parce que le terme philhellénisme, nous n'avons pas l'habitude, entre spécialistes des textes chrétiens, de l'utiliser. Et cette petite étude m'a permis de comprendre, je crois, pour quelles raisons on n'utilisait pas ce mot. C'est une façon pour moi de vous parler un peu d'un thème très important, des recherches qui sont menées à la Sorbonne depuis longtemps sur les textes chrétiens, la question du rapport entre la littérature chrétienne naissante et la culture grecque, et peut-être plus largement l'hellénisme. C'est une grande problématique fondamentale quand on étudie les premiers textes chrétiens, déjà très travaillés par Olivier Munich avant moi, et avant Olivier Munich par Monique Alexandre. Alors, je crois que pour commencer, il faut d'abord définir le terme philhellénisme, pour que nous soyons bien d'accord sur ce que nous mettons derrière ce mot. Je propose que nous regardions la définition que donne le TLF, le Trésor de la langue française. Vous savez que c'est un des dictionnaires de référence que l'on peut consulter dans ce genre de cas. Alors j'ai été intéressé de voir que le TLF proposait deux définitions. La première, vous l'avez sous les yeux, consiste à dire que le philhellénisme, c'est l'intérêt porté à la cause de l'indépendance grecque au début du XIXe siècle, soutien apporté à la guerre d'indépendance. On a ensuite, petit b, un sens plus vague, plus général, étymologique, amitié, amour pour les Grecs. Alors, il me semble qu'on peut déjà conclure deux choses de cette petite définition. D'abord, c'est que le terme en français est assez récent, 1842, et que son emploi est directement lié à la guerre d'indépendance. Deuxième remarque qui m'intéresse encore un peu plus, je constate que le TLF donne d'abord l'acception la plus moderne et la plus restrictive, celle qui est fortement associée à l'indépendance grecque, pour donner ensuite un sens plus vague, plus général, mais qui, en fait, après vérification, est le plus ancien. C'est en tout cas l'acception du terme philhellène que l'on trouve dans les textes grecs de l'Antiquité, car le terme existe. Alors, je voudrais faire un rapide survol des occurrences importantes de ce terme pour arriver progressivement aux chrétiens. Le premier auteur à utiliser le terme philhellène dans les textes conservés, c'est Hérodote, à propos du pharaon Amasis, c'est-à-dire Amosis, ami des Grecs. Amasis donna à quelques-uns d'entre eux des marques de bienveillance, et Hérodote nous explique ensuite de quelle façon ce personnage aurait concédé aux Grecs la ville de Naucratis et des emplacements pour y élever des autels et des sanctuaires. On trouve ensuite diverses occurrences du terme chez d'autres auteurs de l'époque classique. Bien sûr, Isocrate, sans surprise, il y a plusieurs occurrences, dont celle du panégyrique. Or, pourrait-on trouver homme plus brave ou plus dévoué aux Grecs, philhellénès, que ceux-là qui, pour ne pas causer la servitude des autres, acceptèrent de voir leur ville désertée, leurs terres saccagées, leurs sanctuaires pillés et leurs temples incendiés. Alors, j'ai conservé les traductions de Budé. Ce qui m'a intéressé, c'est de constater que la traduction de philhellène ou philhellénès au pluriel variait beaucoup selon les traductions. Dans l'Evagoras, le terme est utilisé également pour désigner cette fois des noms grecs, à savoir les rois de Chypre. On pourrait s'arrêter sur cette citation de Xénophon, intéressante également dans la Gésilas. S'il est beau qu'un grec aime la Grèce, on a ici peut-être une définition intéressante de ce qu'est le philhellénisme, quel autre stratège a-t-on vu refuser de prendre une cité quand il pensait qu'elle serait saccagée ou regardée comme un désastre, une victoire remportée dans une guerre contre les Grecs? Autrement dit, Agésilas, ce roi spartiate, présenté ici comme le paradigme du roi philhellène. De façon intéressante, on a au moins une occurrence du terme chez Platon dans la République, ce qui permet de rappeler que l'État idéal
que cherche à construire Platon dans ce dialogue est un État grec. Il y a un petit passage qui précise qu'il est question d'un État grec. Les membres de cette cité ne seront-ils pas amis des Grecs, philhellénès, ne sentiront-ils pas leur parenté avec la Grèce et n'en partageront-ils pas les rites? Dans une lettre attribuée à Platon, la lettre 8, le terme philhellène est utilisé pour désigner ceux qui se porteront au secours de la Sicile contre les Phéniciens et contre les Osques. Et on a un passage intéressant sur la survie de la langue grecque. Il s'agit de porter secours également à la langue grecque qui est menacée par les Phéniciens et les Osques. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les occurrences du terme philhellène qu'on trouve dans la littérature jusqu'aux chrétiens. Je constate que un peu plus tard, dans les premiers siècles de l'Empire romain, on peut trouver l'adjectif philhellène chez un auteur comme Flavius Joseph, auteur juif dans les Antiquités juives, pour désigner le roi et grand prêtre Aristobule, l'Asmonéen, ou encore les Romains philhellènes chez Dion Cassius. Je constate que ce terme peut, par conséquent, qualifier à la fois des Grecs et des non-Grecs, et que ce terme implique une notion d'amour, d'amitié, mais aussi parfois l'idée d'un combat, l'idée qu'il faut lutter, voire porter secours. Quand on se tourne du côté des textes chrétiens et que l'on regarde l'immense corpus que représentent aujourd'hui les textes chrétiens de l'Antiquité, on est frappé de voir que ce terme philhellène n'est presque jamais utilisé. Si vous interrogez le TLG, le Thesaurus Linguae Graecae, vous ne trouverez que deux petits textes. Le premier, je vais y revenir aujourd'hui, est un passage intéressant du discours 4 de Grégoire de Nazianze, et un peu plus tard, dans les premières décennies du 5e siècle, chez Cyril d'Alexandrie, dans les Japhirs sur les nombres, on trouve de nouveau une autre occurrence. Deux occurrences, compte tenu de l'immensité de cette littérature chrétienne conservée, c'est vraiment très peu. Et cela suscite une question. Est-ce à dire qu'il n'existe aucun sentiment pro-grec, aucune amitié pour l'hellénisme chez les chrétiens? Et si c'est le cas, s'il y a bien quelque chose comme une amitié pour l'hellénisme, comment expliquer que le terme philhellène soit si peu utilisé par les chrétiens? Alors, je voudrais, avant de regarder quelques textes, rappeler également ce que recouvre le terme hellénisme, parce que être philhellène, c'est aimer les Grecs, c'est aimer la Grèce, mais c'est aimer également l'hellénisme. C'est un terme qu'on peut comprendre de différentes façons. Je vous renvoie aux lignes introductives d'un article important de Gilles de Rival dans l'ouvrage dirigé par Arnaud Perrault, Les chrétiens et l'hellénisme. Gilles de Rival rappelle que le terme hellénismos, dans l'Antiquité, a deux sens possibles. Historiquement, en tout cas dans les textes conservés, il désigne d'abord l'usage correct de la langue grecque. Autrement dit, c'est un terme qui, en tout cas dans les textes conservés, a d'abord un sens philologique, un sens linguistique. Il y a des traités péri-hellénismaux qui sont consacrés à définir l'usage correct de la langue. Plus généralement, le terme peut désigner, spécialement dans la Bible, dans le deuxième livre des Maccabées, c'est un passage très célèbre, le mode de vie grec dans ce texte, évidemment par opposition au mode de vie juif. C'est l'acception religieuse qui conduit de Rival à dire que ce terme deviendrait, dans son analyse, je montrerai tout à l'heure que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est un propos qui est en partie vérifié, le paganisme des pères grecs. Donc, pour de Rival, hellénisme, ça signifierait à peu près paganisme pour les pères grecs. Il faudrait ajouter à cette analyse de Rival que le terme hellénisme présente également deux autres connotations qui sont souvent mal dissociées ou peu dissociées des deux précédentes. L'acception religieuse implique souvent une dimension culturelle. C'est l'association entre hellénisme et paideia, c'est-à-dire à la fois l'enseignement, essentiellement l'enseignement secondaire, et plus largement la culture desquelles les Grecs se réclament. Et puis, il faudrait dire, c'est peut-être une évidence, mais il faut le rappeler quand même, que des expressions comme les Grecs ou l'hellénisme revêtent également des connotations ethniques. Évidemment, l'hellénisme renvoie directement au peuple grec. Alors, si on a à l'esprit ces quatre composantes de l'hellénisme, on peut constater facilement que le discours des premiers chrétiens cherche à se positionner
pour définir une identité chrétienne. Par rapport à la dimension religieuse de l'hellénisme, ils n'auront pas de mal à dire que les chrétiens ont un culte particulier, c'est le mot treskeia qui revient souvent, et du côté latin, les pères vont volontiers opposer la religio, qui serait uniquement du côté chrétien, à la superstitio, qui caractériserait le polythéisme. Sur le plan ethnique, on va trouver également une thématique importante dans l'apologétique chrétienne, celle du peuple chrétien, l'idée que les chrétiens représenteraient un peuple. Il y a notamment la théorie des trois peuples, depuis Aristide, l'apologie d'Aristide, jusqu'à Eusèbe de Césarée, pensez au chapitre 4 du livre 1 de l'histoire ecclésiastique, ces trois peuples étant celui des Juifs, celui des Grecs et celui des chrétiens. Enfin, autrement dit, le christianisme présenterait également une dimension ethnique. Les chrétiens formeraient un peuple et sur ce point, ils se distingueraient également des Grecs. Sur le plan culturel, on va trouver également, depuis Tatien, IIe siècle, jusqu'à Théodoré, 5e siècle, l'idée qu'il y a une culture chrétienne, une paideia chrétienne. Tatien est le premier auteur à dire notre paideia, comme s'il y avait une paideia chrétienne et comme si elle pouvait s'opposer à la paideia grecque. En revanche, la quatrième composante, la composante linguistique, le parler grec, pose un problème. Parce que sur ce point, les chrétiens, si j'ose dire, n'ont rien à dire. Ils ne peuvent rien revendiquer parce qu'ils ne disposent pas d'une langue qui leur soit propre. Et on va revenir sur ce thème qui, à mon avis, est important et qui offre une clé, je pense, centrale pour comprendre le rapport des chrétiens à la notion d'hellénisme. Autrement dit, les chrétiens s'efforcent de se différencier des Grecs. Le postulat d'une altérité primordiale fonde tout le discours identitaire chrétien. Mais il achoppe sur le problème de la langue grecque. Ce que je veux dire, c'est que sur ce point-là, les chrétiens ne peuvent pas se distinguer des Grecs. Il faudrait préciser qu'il faut distinguer le discours et la réalité des choses. Et je me permets d'insister parce que dans la littérature secondaire, bien souvent, ce discours que je viens de rappeler dans les grandes lignes est souvent pris pour argent comptant comme s'il correspondait à une réalité. Or, ça n'est pas tout à fait le cas. On ne peut pas dire que les chrétiens représentent vraiment un peuple. C'est un thème apologétique. Mais si on prend le mot peuple, ethnos, dans sa dimension politique, les chrétiens ne représentent sûrement pas un peuple. Il n'y a pas non plus vraiment de culture chrétienne qui serait totalement étanche à la culture grecque. Même sur le plan religieux, c'est un vaste dossier que je ne peux pas ouvrir aujourd'hui, le christianisme n'est pas absolument étranger à l'univers religieux des Grecs, même si, bien sûr, il présente un certain nombre de différences fondamentales. Les chrétiens ne cessent donc de dire qu'ils sont autres que les Grecs, que le christianisme a représenté une innovation profitable au monde, et en même temps, ils ne sont pas si étrangers que cela au monde grec. Et je crois qu'il faut garder cela à l'esprit avant de partir dans de mauvaises directions. Les auteurs chrétiens sont d'ailleurs convaincus d'être d'anciens païens, les fameuses nations bibliques, ta, ethné, converties grâce au Christ. Il faut donc préciser quelque chose. Le discours des pères grecs ne consiste pas à dire que les chrétiens ne sont pas, mais plutôt qu'ils ne sont plus des Grecs. C'est tout le propos d'Eusèbe, par exemple, dans la préparation évangélique. Autrement dit, à la notion d'altérité s'ajoute également l'idée, la conviction d'un lien généalogique. Alors, ces précisions ayant été apportées, je propose que l'on rentre maintenant dans le détail du dossier. Je ne vais pas évidemment lire tous les textes, mais je voudrais présenter quelques auteurs, quelques textes importants pour nous permettre d'avancer dans ce questionnement. Peut-on parler d'un philhellénisme chrétien? Alors, je crois qu'il faut commencer par rappeler qu'avant de parler de philhellénisme, il faudrait peut-être parler de mise-hellénisme. J'ai constaté en faisant cette petite recherche que le terme existait, qu'il avait même donné lieu à un colloque organisé à l'école française d'Athènes à la fin des années 90. C'est peut-être d'ailleurs l'aspect du discours chrétien qui est le mieux connu du grand public. Ce mise-hellénisme, cette haine ou cette détestation du monde grec, il commence dans le Nouveau Testament, dans certains passages de Paul que je vous rappelle, l'épître aux Colossiens, prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la philosophie. Vous savez peut-être que c'est dans ce texte qu'on a la seule occurrence du terme philosophia dans tout le Nouveau Testament. Et puis, bien sûr, la première épître aux Corinthiens, si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde,
qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse du monde est folie auprès de Dieu. On n'a pas ici d'allusion précise à l'hellénisme, mais bien sûr, la sagesse du monde, c'est la sagesse non biblique, et elle implique au premier chef la culture à laquelle les premiers chrétiens sont confrontés, c'est-à-dire la culture grecque. Quand on aborde la littérature patristique, je vais reprendre ici une nomenclature que j'ai déjà proposée dans un petit livre, Les chrétiens et la culture. On peut s'arrêter sur 3 ensembles de textes dans lesquels se trouve exprimée une polémique, une hostilité à l'égard de l'hellénisme. D'abord, certaines apologies. Vous savez qu'à partir du IIe siècle, les chrétiens écrivent des apologies, des défenses du christianisme. Les apologistes, ceux que nous appelons les apologistes, ont, pour polémiquer avec les Grecs, plusieurs stratégies. Une de ces stratégies consiste à attaquer l'hellénisme et à insister sur la vérité et la supériorité du christianisme. C'est la stratégie que vous trouvez chez des auteurs comme Tatien, Discours aux Grecs, Théophile d'Antioche, Autolycos. Nous parlons d'auteurs qui sont actifs dans les dernières décennies du IIe siècle. On peut ajouter un troisième texte, un peu plus mystérieux dans la mesure où on n'arrive pas précisément à le dater. Certains disent IIe siècle, d'autres IIIe, IVe, la satire des philosophes grecs d'Hermias. Alors, cette stratégie, on peut la trouver résumée également dans le propos célèbre de Tertullien. Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem? Il n'y a rien de commun entre la tradition biblique, dont se réclament les chrétiens, et la tradition grecque. On va trouver chez ces auteurs le thème de l'erreur, de l'impiété, de l'inutilité, de la contradiction, du polythéisme et des auteurs grecs. Le deuxième ensemble de textes qui peut nous intéresser, c'est celui des textes hérésiologiques. Là encore, à partir du IIe siècle, les chrétiens commencent à écrire des ouvrages qui sont spécialement consacrés à la réfutation des hérésies. C'est une tradition qui commence avec Justin, qui est connu notamment pour son apologie. Le traité de Justin contre toutes les hérésies n'a pas survécu, mais nous savons qu'il a été utilisé par Irénée. Chez Irénée, à la toute fin du IIe siècle, dans la dénonciation et réfutation de la gnose trompeur, on va trouver, mais cette idée n'est pas encore très importante chez Irénée, l'idée que la culture grecque, les auteurs grecs peuvent être une source possible de l'hérésie. Les gnostiques sont accusés par Irénée de plagier les auteurs comiques, et notamment Aristophane, et il y a un passage du livre 3 qui fait un rapprochement entre Épicure et l'idée des gnostiques, selon laquelle il y aurait deux dieux, un dieu démiurge qui s'occupe du monde et un dieu qui ne s'occupe pas du monde. Alors bien sûr, il y a là un amalgame, parce que ça n'est pas du tout, vous savez, la pensée d'Épicure. Le seul point de contact, très lointain, c'est l'idée qu'il y a un principe divin qui est très loin de nous. C'est le seul élément qu'Irénée retient d'Épicure pour procéder à cet amalgame. Un petit peu plus tard, dans la réfutation de toutes les hérésies, qui est attribuée à Hippolyte, mais là encore, cet auteur n'est pas connu et l'emploi même de ce nom est problématique, on va trouver, mais cette fois de façon beaucoup plus systématique, l'idée que la culture grecque est la source primordiale de toutes les hérésies. Et l'auteur s'engage dans un travail de comparaison entre philosophes, notamment, et hérétiques. Je voudrais terminer ce petit tour d'horizon en évoquant Épiphane de Salamine, à la fin du IVe siècle, qui écrit un Panarion, c'est-à-dire une boîte à médicaments contre les hérésies. Il faut savoir qu'Épiphane a une conception très particulière de l'hérésie, puisque pour lui, il y a des hérésies principielles, il y en a 5, desquelles toutes les autres hérésies seraient issues. Il se trouve que dans le système d'Épiphane, si j'ose dire, le mot hellénisme est utilisé pour désigner précisément une de ces hérésies principielles. J'ai écrit qu'il était une des 4 hérésies principielles, mais en fait il y en a 5, le barbarisme, le scythisme, l'hellénisme, le judaïsme et ce qu'il appelle le samaritanisme. Et le mot hellénisme désigne chez cet auteur non seulement la culture grecque, mais de manière beaucoup plus générale, le culte des idoles qui aurait commencé avec Sérour, qui est un personnage de la Genèse. Vous voyez de quelle façon Épiphane, qui ne retient finalement que la composante religieuse du terme
hellénisme en vient à lui donner un sens beaucoup plus large que celui qu'il a au départ. Il y a enfin une troisième catégorie de textes dans lesquels on peut trouver une hostilité à l'égard de l'hellénisme, c'est ce que j'appellerais la littérature spirituelle. Alors, pas toute la littérature spirituelle, mais une certaine littérature spirituelle, celle qui, par exemple, c'est le cas de la vie d'Antoine, d'Athanase, va présenter le saint homme, en l'occurrence le moine ici, comme un modèle de piété qui est explicitement comparé et contrasté au modèle de sagesse qu'offre le monde grec. Dans ce passage, je ne vais pas le lire, le saint est confronté à des philosophes, il est dit qu'il n'a jamais appris les lettres, et pourtant, il est intelligent, et les philosophes eux-mêmes reconnaissent qu'il est plus sage qu'eux. Alors, dans cette critique de l'hellénisme, et pour revenir aux 4 composantes que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, on va trouver l'idée que dans sa dimension religieuse, l'hellénisme est impie, c'est une religion inspirée par les démons, les dieux des Grecs seraient les démons. Dans sa dimension ethnique, l'hellénisme est dénoncé comme quelque chose de très tardif. On trouve dans l'apologétique du IIe siècle l'idée que l'histoire grecque a commencé récemment, notamment lorsqu'on la compare à l'histoire biblique, et que par ailleurs, tout ce que les Grecs ont inventé, eux qui se targuent si souvent d'être des inventeurs, ils le doivent à des barbares. Sur le plan culturel, on va trouver souvent l'idée que la païdéia est inutile, voire pernicieuse. Et enfin, sur le plan linguistique, on trouve des passages dans lesquels, c'est le cas chez Théodoré par exemple, dans la thérapeutique au 5e siècle, la langue grecque est dénoncée dans ses beautés stylistiques comme un instrument trompeur et pernicieux. Théodoré critique notamment ce qu'il appelle l'oiesis, la suffisance, le fait de croire, de se croire quelque chose, la suffisance de ceux qui préfèrent le style de la langue grecque, à ce qu'il appelle l'enseignement de la vérité. Mais bien sûr, il ne faut pas en rester à ce misélénisme. Je vais aborder dans un deuxième temps des textes et des auteurs qui vont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens d'une amitié, d'un rapprochement par rapport à la tradition grecque. Il faudrait rappeler, je suis obligé d'être assez rapide aujourd'hui, que ce rapprochement ne commence pas avec les chrétiens, mais que les chrétiens héritent de toute une réflexion qui a déjà été engagée chez les auteurs juifs de langue grecque. Je ne peux pas tous les évoquer, je rappellerai simplement l'existence de l'auteur le plus important pour nous, Philon d'Alexandrie, qui est actif dans la première moitié du 1er siècle, œuvre relativement importante sur le plan quantitatif, dans laquelle on va trouver l'idée que la culture grecque est utile parce qu'elle aiguise l'esprit, qu'elle est un exercice de l'âme qui la porte vers la contemplation. On va trouver également chez Philon une idée qui va devenir très importante chez les chrétiens, c'est celle de la concorde des auteurs grecs et de la Bible. Les auteurs grecs disent souvent la même chose, même si c'est avec des mots différents, que Moïse et les prophètes. Alors, il y a chez Philon des pages particulièrement célèbres, le chapitre 79 du De Congressu, qui est une exégèse allégorique de l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar. Vous savez que dans la Genèse, c'est le chapitre 16, Abraham, dans un premier temps, ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme légitime, Sarah, qu'il se tourne vers la servante de Sarah, Agar, qu'il a un enfant et que cela va lui permettre ensuite d'avoir un enfant légitime, Isaac. Alors, Philon propose une exégèse allégorique très célèbre de cette histoire qui suppose que la sagesse serait représentée par Sarah, que Agar représenterait la philosophie. On aurait donc une première lecture qui consiste à dire que la philosophie introduit à la sagesse. Philon propose également une autre explication qui suppose que Agar pourrait être la culture grecque, la païdéia, et Sarah, la philosophie. Donc, de même que la culture prépare à la philosophie prépare à la sagesse. On est ici au point de départ lointain de la formule médiévale célèbre Philosophia Ancilla Theologiae, la philosophie servante de la sagesse. Autrement dit, on peut mettre l'hellénisme, en tout cas une partie de l'hellénisme, au service
de l'acquisition de la sagesse authentique. Je pourrais m'arrêter sur d'autres textes de Philon, son exégèse de l'Exode 11 et dépouille des Égyptiens, que Philon identifie à ce qu'il faut savoir prendre de la culture grecque, son exégèse des matériaux bigarrés qui servent à construire le tabernacle, qui représenterait également les différentes disciplines de la culture, ou encore le passage célèbre de la vie de Moïse, dans lequel on trouve l'idée surprenante, anachronique en tout cas, selon laquelle Moïse aurait été instruit dans la sagesse des Égyptiens, mais qu'il aurait appris la païdéia. Alors, chez les chrétiens, la tradition qui va nous intéresser et qui va me permettre d'arriver peu à peu à Grégoire de Nazianze, au fameux texte dans lequel on trouve la première et quasiment la dernière occurrence du terme philhellène, il faut s'attarder sur la tradition alexandrine. Le premier grand représentant de cette tradition, c'est Clément d'Alexandrie, qui est actif dans les toutes premières années du IIIe siècle. C'est le stromate 1 qui peut nous intéresser particulièrement, car ce stromate représente en quelque sorte une défense de la culture grecque, dirigée contre des chrétiens. Ils correspondent probablement à ceux que j'ai évoqués dans le premier temps de cet exposé, des chrétiens qui, au contraire, contestent la culture grecque. Dans ce stromate 1, Clément cherche à démontrer l'utilité, la nécessité de la culture grecque et son accord avec la Bible. Je vais m'arrêter simplement sur quelques textes. Je n'ignore pas ce que répètent certains ignorants timorés, allusion à ces chrétiens qui refusent la culture grecque, qu'il ne faut s'occuper que des choses les plus indispensables, celles qui contiennent la foi, et négliger les choses étrangères et superflues qui nous fatiguent en vain et nous retiennent sur des sujets sans utilité pour le but final. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la dimension polémique du propos de Clément. On voit que cette défense de la culture grecque s'inscrit dans un contexte particulier qui est une discussion entre chrétiens sur ce qu'il faut faire de l'hellénisme. Alors, la thèse de Clément est résumée dans cet autre petit texte. Nous disons que même sans savoir lire, on peut être fidèle, mais nous convenons aussi que comprendre les doctrines de la foi est impossible sans étude. Accueillir les idées justes, rejeter les idées étrangères, ce n'est pas le fait de la foi simple, mais de la foi exercée dans la science. On a ici l'idée que la culture grecque représente un exercice qui permet de faire fleurir la foi et en même temps un outil pour comprendre les données de la foi. Autre texte important, il est clair que la culture préalable grecque, y compris la philosophie, est venue de Dieu chez les hommes, non comme but principal, mais à la façon dont les torrents de pluie se déversent sur la bonne terre, sur le fumier et sur les maisons. Alors germe aussi bien l'herbe que le froment. On a ici deux idées très importantes. La première, c'est l'idée que la culture viendrait de Dieu, mais également l'idée qu'il faut savoir faire un tri. Tout n'est pas bon, il y a la bonne herbe, mais il y a également le froment. Alors, si je résume la pensée que Clément exprime dans le stromate 1, et d'ailleurs dans l'ensemble des stromates, les points d'accord qu'il repère entre les Grecs et la Bible, sur lesquels je n'ai pas le temps malheureusement de m'attarder aujourd'hui, s'expliquent de trois façons. Les deux premières façons, on les trouve déjà avancées chez des prédécesseurs de Clément. La première explication, pour justifier que les Grecs puissent parfois dire la même chose que la Bible, c'est l'idée qu'ils auraient pratiqué finalement le même logos. C'est déjà l'idée exprimée par Justin dans l'Apologie. Tous ceux qui ont vécu avec logos étaient déjà des chrétiens. Les chrétiens qui formulent cette idée exploitent bien sûr le fait que le terme logos est pour eux, et déjà dans la Bible, un des noms du Christ. La deuxième justification consiste à imaginer que les Grecs, par des voies qui ne sont souvent pas précisées, auraient pris connaissance de l'Écriture. Ils auraient lu l'Écriture ou, sans lire l'Écriture, ils en seraient venus à acquérir une connaissance des annonces des prophètes. Chez Clément, il y a une troisième explication qui lui est propre et qui d'ailleurs, à ma connaissance, n'aura pas une grande postérité parce que probablement c'est l'explication la plus audacieuse, c'est l'idée que finalement, Grecs et chrétiens auraient profité de la même inspiration divine. C'est l'idée que la culture grecque
et notamment la philosophie, serait un don de Dieu. On trouve cette idée exprimée dans un passage du Stromate 6. Dieu a été l'unique ordonnateur des deux alliances et il a lui-même donné aux Grecs la philosophie grecque, motif de glorification du Tout-Puissant parmi les Grecs. Vous voyez de quelle façon la philosophie est ici mise sur le même plan que les deux alliances, les deux testaments. Elle représente en quelque sorte un testament des Grecs comparable au testament des Juifs et à celui dont les chrétiens ont profité. Clément est au point de départ de cette tradition alexandrine du côté chrétien, mais avant d'arriver à Grégoire de Nazianze, il faut dire un mot d'Origène, mort vers 254, grand lecteur de Clément, grand lecteur de Philon également. Je rappelle qu'Origène a passé la première partie de sa vie en Égypte, à Alexandrie, et que suite à un différend avec son évêque, il s'est installé à Césarée, en Palestine, autour de 233. Et cette installation à Césarée, ce déplacement d'Origène en Palestine, explique également que ce que nous appelons la tradition alexandrine va finalement, dans la deuxième partie du IIIe siècle, essaimer au-delà de l'Égypte. Alors d'Origène, on pourrait retenir plusieurs textes. Je n'ai retenu que les textes les plus importants. Ce passage des homélies sur la Genèse, la 11e homélie, qui est une exégèse de la polygamie des patriarches, qui est expliquée et justifiée par Origène comme une allusion aux différentes disciplines des Grecs que le chrétien peut être amené à pratiquer. Si, en marge des enseignements de la loi de Dieu, nous avons aussi contact avec des disciplines séculières qui semblent venir du dehors, comme par exemple la littérature ou la grammaire, comme la géométrie, l'arithmétique ou même la dialectique, si nous faisons concourir toutes ces disciplines tirées du dehors à nos enseignements et que nous les adoptions pour défendre la vérité de notre loi, alors nous paraîtrons avoir pris en mariage ou des étrangères ou même des concubines. Vous voyez de quelle façon Origène, à travers cette exégèse allégorique, justifie l'emploi que le chrétien peut faire des disciplines de l'hellénisme. Passage de la 7e homélie sur le Lévitique, célèbre également, et qui est encore une fois une exégèse allégorique d'un passage un peu obscur du Deutéronome, la captive, dont il faut couper les ongles. Tout ce que nous trouvons exprimé de bon et de raisonnable chez nos ennemis, si nous lisons chez eux quelques sentences notées avec sagesse et science, c'est notre devoir de le purifier, de l'arracher à la science qui a cours chez eux, et de couper tout ce qui est mort et inutile. On retrouve ici l'idée de la légitimité de l'usage des disciplines grecques et en même temps, comme chez Clément, la nécessité de faire un tri. Couper les ongles, ça veut dire être en mesure de séparer le bon grain et l'ivraie. Alors, je pourrais m'attarder encore sur d'autres textes. La lettre à Grégoire, qui est un petit texte dans lequel Origène adresse à un jeune homme des conseils en matière d'orientation, si j'ose dire. C'est le début de la lettre qui est particulièrement célèbre, dans laquelle Origène reprend les propos de Philon pour dire que, de même que la paideia prépare à la philosophie peut préparer à la sagesse. Et Origène dit plus précisément au christianisme. Il faudrait rappeler pour terminer qu'à Césarée, Origène a fondé une école qui n'est pas une école catéchétique, mais plutôt une école d'approfondissement théologique, une école d'un genre relativement nouveau à cette époque, dans laquelle, semble-t-il, la culture grecque et la philosophie étaient enseignées à titre introductif. C'est en tout cas ce que nous dit le discours de remerciement à Origène, attribué à un Grégoire qui peut être identique ou différent au Grégoire de la lettre. J'en arrive dans un dernier temps aux Cappadociens, qui représentent à leur façon également la tradition alexandrine. Le plus ancien, c'est Basile de Césarée. J'ai indiqué entre parenthèses les dates conventionnelles. Aujourd'hui, on a tendance à dire que Basile est mort plus probablement en 378 qu'en 379, mais peu importe. Alors, je retiendrai essentiellement de Basile son petit écrit célèbre aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques, des lettres grecques. Arnaud Perrault, que j'ai évoqué tout à l'heure, a offert une traduction nouvelle de ce petit texte aux belles lettres dans les classiques en poche. Alors, texte très célèbre, peut-être en vertu de son caractère succinct, dans lequel on va trouver résumé
des idées déjà exprimées avant Basile par les défenseurs de la culture grecque, l'utilité de cette culture, la nécessité de faire un tri, mais également l'idée que la culture grecque peut représenter une préparation à la foi. Après Basile, il faudrait évoquer son petit frère, Grégoire de Nice, et notamment la vie de Moïse, écrit dans lequel, on retrouve des exégèses allégoriques dans le style de Philon, par exemple le coffre de Jon Tressé dans lequel le petit Moïse est abandonné représenterait les disciplines de la culture qui permettraient de ne pas tomber dans les eaux. On retrouve également dans ce texte célèbre l'exégèse philonienne des dépouilles des Égyptiens dont il faut savoir s'emparer et qui représenteraient encore une fois les disciplines des Grecs. J'en arrive enfin à Grégoire de Nazianze, cet auteur chez lequel nous trouvons la première occurrence du mot philhellène. Je voudrais, avant de revenir sur cette occurrence, citer un passage célèbre de cet auteur, le discours 43, qui est d'ailleurs l'oraison funèbre qu'il prononce en l'honneur de Basile de Césarée, et dans laquelle il engage toute une polémique qui rappelle beaucoup Clément d'Alexandrie contre tous ceux, c'est-à-dire les chrétiens, qui refusent l'éducation grecque. Je pense que tous les hommes de bon sens sont d'accord pour reconnaître que l'éducation est le premier des biens qui sont à notre disposition. Cela concerne aussi l'éducation du dehors, expression qui caractérise bien sûr la paideia, que la majorité des chrétiens rejettent avec dégoût, la jugeant insidieuse, dangereuse et propre à nous écarter de Dieu, ce qui constitue une erreur de jugement. Ainsi donc, on ne doit pas mépriser l'éducation pour le motif que telle est l'idée de certains. On doit au contraire présumer que ce sont des gens frustes et incultes, que ceux qui professent une telle opinion, gens qui voudraient que tout le monde fût comme eux, afin que, perdus dans la masse, leur cas particulier demeurât ignoré, et pour éviter à leur inculture d'être démasqués. On a ici une défense sans embâge de la culture grecque. J'en arrive au discours 4, qui va plus particulièrement nous intéresser. Je rappelle que ce discours représente, avec le discours suivant, le discours 5, une réponse à la politique religieuse de l'empereur Julien, 361-363. Je vous rappelle que cet empereur a tenté une restauration du paganisme, avec d'un côté un traité contre les chrétiens qui a survécu à travers quelques fragments, le contre les Galiléens, et d'autre part une politique et notamment un édit célèbre dont certains d'ailleurs aujourd'hui contestent l'historicité, mais peu importe, je ne vais pas revenir sur cette histoire aujourd'hui, édit qui aurait interdit aux chrétiens l'accès aux charges d'enseignement. Et c'est plus particulièrement sur cette question de l'accès des chrétiens à l'enseignement et donc finalement à la culture que Grégoire va concentrer sa polémique. Il y a deux passages importants pour nous, les chapitres 4 et 5, dans lesquels il explique que le grec n'est pas propre aux païens, le parler grec n'est pas affaire de religion, treskias, mais de langue, glossès. Et par ailleurs, les chapitres 103 à 107, dans lesquels Grégoire revient sur ce thème en évoquant non plus le logos au singulier, mais les logoi, expression un peu difficile à traduire, mais qui désigne à la fois la rhétorique et plus largement la culture littéraire, voire la culture tout court. Ces logoi, cette culture, ne serait pas le bien des seuls Grecs. Et c'est dans ce deuxième développement qu'on va trouver l'occurrence qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'il se trouve que les mêmes personnes utilisent la langue grecque et professent la religion grecque que les paroles, oi, logoi, dépendent pour autant de la religion et que nous devrions naturellement être tenus à l'égard de son usage. Ce n'est pas une conclusion qui puisse être tirée aux yeux de vos propres logiciens. Ce n'est pas parce que deux réalités se rencontrent qu'elles se confondent. Ainsi, supposons qu'un homme soit en même temps orfèvre et peintre, l'orfèvrerie ne deviendra pas la peinture, pas plus que la peinture ne deviendra l'orfèvrerie. Que de sottises. Alors, ce qui est très important dans ce texte, me semble-t-il, c'est la dissociation que Grégoire opère entre les connotations linguistiques, culturelles d'un côté, et d'autre part religieuses, ethniques, qu'implique en principe la notion d'hellénisme. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait 4 composantes derrière ce concept. Grégoire, dans ces quelques lignes, coupe l'hellénisme en deux, si j'ose dire, pour mettre d'un côté la langue et la culture, ce qui est une façon
de permettre aux chrétiens de les revendiquer pour eux, et de l'autre, la religion et la caractéristique ethnique qui est plutôt rejetée. On peut utiliser la langue et la culture sans pour autant pratiquer le polythéisme ou se réclamer du peuple grec. Je te demanderai ensuite, je reprends le texte, ami de l'hellénisme, philhellène et du logos, kai philologué, si tu nous tiendras à l'écart de tout ce qui est grec, c'est-à-dire des mots communs et ordinaires, d'usage quotidien, ou du langage élégant et sublime, sous prétexte qu'il n'est à la portée que des gens cultivés. Dans ce cas, quelle est cette répartition qui nous fait consister la langue quand des termes comme horrifique, sonner, est-ce pas vrai, ce me semble, de certaines choses, d'une quelconque manière, j'ai repris, en la corrigeant un peu, la traduction de Jean Bernardi, pour abandonner le reste aux cynosarges, comme autrefois les bâtards. Mais si la langue vulgaire et sans après appartient aussi à l'hellénisme, pourquoi ne nous en privez-vous pas aussi, ainsi que tout simplement de tout mot grec, quel qu'il soit, et quel que soit, pardon, j'ai un petit problème d'affichage, voilà, et quel que soit son statut. Alors c'est dans ce passage qu'apparaît pour la première fois, en tout cas dans les textes conservés, le terme philhellène, et on a vu tout à l'heure que c'était pratiquement également la dernière fois. Je ne reviendrai pas sur le texte de Cyril, qui est un peu compliqué, mais qui, à mon avis, est beaucoup moins intéressant que ce passage de Grégoire. Vous voyez que le terme philhellène est ici utilisé, non pas pour être revendiqué, mais pour désigner ironiquement l'attitude dédaigneuse d'un païen face à l'inculture supposée des chrétiens. Et l'ironie réside dans la contradiction que pointe Grégoire, contradiction entre, d'un côté, le refus de laisser les chrétiens accéder à l'enseignement, c'est-à-dire en fait à l'enseignement de la grammaire et de la rhétorique, c'est-à-dire au niveau le plus élevé de la pratique de la langue, sans pour autant leur interdire l'usage du grec le plus simple. Donc un philhellénisme inconséquent, finalement. Mais cette qualification de philhellène, qui est réservée ici à Julien, est un peu ambiguë, parce qu'elle intervient par ailleurs dans le cadre d'un discours qui cherche justement à revendiquer pour les chrétiens l'usage du grec et de la culture grecque. Alors, je voudrais, pour terminer cet exposé, et avant de tirer quelques conclusions, aller un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas en rester à cet affrontement binaire entre, d'un côté, des chrétiens qui rejetteraient l'hellénisme, et de l'autre, des chrétiens qui chercheraient à s'en rapprocher, voire à le défendre. Car si on en reste là, on en reste finalement au niveau des discours, au niveau des textes normatifs. En réalité, quand on se situe au plan de la pratique littéraire, c'est-à-dire de la réalité des textes tels qu'ils se donnent à voir, les différences ont tendance à s'estomper. Et il me semble que ce qui apparaît, aussi bien chez les chrétiens qui contestent l'hellénisme que chez ceux qui cherchent à le défendre, c'est l'idée d'une profonde imprégnation, d'une profonde continuité de cette première littérature chrétienne par rapport à la littérature grecque. Alors, ce dossier de la continuité entre hellénisme et littérature chrétienne est un dossier immense. Là encore, je vais me contenter simplement de vous présenter quelques cas de figure. Je voudrais rappeler d'abord que les auteurs grecs chrétiens sont des Grecs, eux aussi. Ils parlent grec, ils sont éduqués à la grecque. Les premières générations de chrétiens sont souvent issues de conversions depuis le paganisme. Et quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de l'Empire chrétien, les lettrés chrétiens gardent un rapport très étroit, très important à la culture grecque. Par ailleurs, il faudrait dire également que l'usage de la langue grecque ne pose aucun problème. Elle n'a jamais posé problème aux chrétiens de l'Antiquité. Le pragmatisme de Grégoire de Nazianze est déjà celui des premières générations de chrétiens. La Septante, il faut le rappeler, c'est-à-dire ce qui représente l'Ancien Testament pour les chrétiens, est en grec. Le Nouveau Testament est en grec. Il y a une tradition rabbinique sur Genèse 9, 27, Japheth s'établira dans les tentes de Sem, qui tente également, d'une façon un peu parallèle au dossier que j'ai présenté du côté chrétien, de montrer qu'il y a un usage possible du grec et que cet usage possible a déjà été esquissé
dans la Bible. Du côté chrétien, on dira plutôt que le grec est la langue qui convenait aux oreilles des nations. On trouve, par exemple, chez Eusèbe de Césarée, dans le livre 10 de la préparation évangélique, l'idée que la traduction en grec de la Bible était une disposition providentielle qui devait permettre un jour aux Grecs de prendre connaissance des propos des prophètes. Donc, c'est l'idée que le grec est la langue des nations. Ça renvoie toujours à l'idée que les chrétiens sont les nations, sont les anciennes nations, et à cet égard, l'usage de la langue grecque ne pose aucun problème. Il est théologiquement justifiable. Alors, il n'est pas surprenant, par conséquent, que l'on trouve, même chez les auteurs qui prétendent contester l'hellénisme, un usage constant des ressources de l'hellénisme, et j'insiste bien, cet usage n'est pas simplement stratégique, mais il témoigne plus profondément de la culture de ces auteurs et de leur rattachement à la culture grecque. Pour le démontrer, j'évoquerai rapidement, avant de conclure mon exposé, deux dossiers. Le premier, c'est celui de la critique des mythes. Je ne prendrai qu'un texte, qui sera, à mon avis, largement suffisant, et que je tire de Théophile d'Antioche. On est à la fin du IIe siècle. À propos des dieux grecs, Théophile écrit « Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ne voit-on pas Cronos, mangeur d'enfants, et meurtrier de ses propres enfants? Si tu veux parler aussi de Zeus, son fils, apprends ses actions et sa conduite. D'abord, il a été nourri par une chèvre sur Lida, puis, d'après les fables, il l'égorgea, lui enleva la peau et s'en fit un vêtement. Quant à ses autres actions, qu'il s'agisse de ses relations incestueuses avec sa sœur, de ses adultères, de ses outrages aux enfants, Homère et les autres poètes en parlent mieux. Si vous connaissez la critique platonicienne des mythes, au livre 2 et 3 de la République, vous aurez peut-être reconnu dans ce texte des échos de cette critique. Une critique que l'on trouve d'ailleurs également à l'époque classique chez d'autres auteurs. On peut constater très facilement que la critique chrétienne des mythes s'inscrit dans le droit fil, ici, de la critique platonicienne et plus largement philosophique. Le deuxième dossier que je voulais évoquer, et qui est peut-être un peu plus spectaculaire, puisqu'il concerne finalement des contestations de la philosophie, c'est celui de l'anti-philosophisme chrétien, c'est-à-dire des arguments qui sont utilisés par les chrétiens pour contester la philosophie. Ce que je voudrais montrer rapidement, en prenant 3 exemples, c'est que les arguments mêmes qui sont utilisés par les chrétiens contre la philosophie viennent de la philosophie. Par exemple, l'accusation de plagiat. Chez Justin, tout ce que les philosophes et les poètes ont dit de l'immortalité de l'âme, des châtiments après la mort, de la contemplation des choses célestes et des doctrines semblables, c'est pour en avoir pris les principes chez les prophètes qu'ils ont pu le concevoir et l'ont exposé. C'est la doctrine célèbre du larcin. Ce type d'accusation était très courant dans la philosophie. C'est toute la littérature sur le plagiat. Elle est évoquée, par exemple, chez Diogène Laërce. Platon s'est beaucoup aidé également d'Épicarme, le poète comique, dont il a transcrit la plupart des œuvres. Autrement dit, Justin utilise un type d'argument qui était déjà utilisé de son temps dans la tradition philosophique pour contester d'autres philosophes. Le deuxième argument, c'est celui de la critique des écoles. Autre passage de Théophile d'Antioche. À quoi servir à Pythagore ses sanctuaires et les colonnes d'Héraclès? À Diogène, la philosophie cynique. À Épicure, l'affirmation selon laquelle il n'existe pas de providence. Je vais arriver directement à la conclusion de ce texte. Pour tous les autres philosophes, celle de leur doctrine, je ne vais pas passer tous les philosophes en revue, tant ils sont nombreux. Si nous avons dit cela, c'est pour montrer l'inutilité et le caractère athée de leur réflexion. Ce thème de l'inutilité, on le trouve également dans la polémique qu'engagent certains philosophes grecs contre d'autres philosophes grecs. Toujours chez Diogène Laërce, à propos de Diogène de Sinope, le cours de Platon, il l'appelait perte de temps. Et autre passage du même auteur, un jour qu'il marchait sur les tapis de Platon, Diogène dit « Je marche sur la vaine gloire de Platon ». Vous voyez qu'encore une fois, Théophile reprend une thématique très courante dans la polémique entre écoles philosophiques. Ce qui est nouveau, c'est que Théophile élargit cette polémique en la tournant contre l'ensemble des philosophes. Je termine ce tour d'horizon avec un dernier thème, qui est celui de la contradiction des philosophes. Argument de la diaphonia, c'est-à-dire de l'idée que les philosophes ont soutenu sur les mêmes sujets des idées qui sont constamment en conflit. Quelques stoïciens nient absolument qu'il y ait un Dieu, ou s'il y en a un, Dieu, disent-ils, ne se soucie de personne que de lui-même.
Cela, c'est la folie d'Épicure et Chrysippe qui l'a déclaré complètement. D'autres affirment qu'il existe un mouvement spontané de toutes choses, que le monde est sans génération, que la nature est éternelle, et en un mot, ils ont osé déclarer que la providence de Dieu n'existe pas, et ils affirment plutôt que Dieu est la conscience de chacun. D'autres, au contraire, professent que Dieu est le souffle qui parcourt le tout. Platon et ses adeptes, ils reconnaissent que Dieu est sans génération et qu'il est le Père et le Créateur de l'univers. Ensuite, ils postulent que Dieu et la matière sont sans génération, et ils disent que cette dernière s'est épanouie avec Dieu. Alors, il se trouve que la source de ce type d'argument n'est pas du tout mystérieuse, puisqu'on dispose exactement à la même époque d'un texte en tout point parallèle chez l'auteur sceptique Sextus Empiricus. On est autour de 200 après Jésus-Christ. En effet, la plupart des gens disent qu'il y a des dieux, certains qu'il n'y en a pas, comme Diagoras de Mélos, Théodore et Critias d'Athènes, et parmi ceux qui affirment qu'il y a des dieux, les uns reconnaissent les dieux traditionnels, d'autres ceux qui ont été forgés par les écoles dogmatiques. Je ne vais pas continuer, vous avez compris qu'on a affaire à deux textes qui sont tout à fait proches. Donc on peut constater, encore une fois, que cet argument de la diaphonia n'est pas une originalité chrétienne, mais qu'il vient de la tradition philosophique et qu'on le trouve y compris chez un auteur qui n'est pourtant pas connu pour ses amitiés à l'égard de la culture grecque. Je terminerai en disant que un thème aussi important que celui de la vraie philosophie, que l'on trouve chez Justin, que l'on trouve chez Clément par exemple, et qui est utilisé dans l'apologétique chrétienne pour montrer la supériorité du christianisme par rapport à la sagesse humaine, et plus spécialement la sagesse grecque, et bien là encore, ça n'est pas un concept original, puisque c'est un concept qui nous renvoie directement à Platon. Je ne vous ai pas donné tous les textes. Le thème du vrai philosophe, de la vraie philosophie, parcourt toute la République. Il s'agit de tourner l'âme du jour ténébreux au vrai jour, c'est-à-dire de l'élever jusqu'à la réalité, et c'est justement là ce que nous appellerons la vraie philosophie. Vous voyez donc, c'est assez paradoxal, qu'en utilisant ce terme de la vraie philosophie, qui peut sembler original et qui permet en tout cas aux chrétiens de se différencier des Grecs, eh bien, on trouve un autre élément de continuité très profonde avec la tradition grecque. Les chrétiens ont donc été aussi les relais de l'hellénisme dans sa dimension culturelle et linguistique. Ils en ont été, à leur manière, des incarnations. Et je renvoie au livre de Jean Cyrinelli, Les enfants d'Alexandre. Le titre de ce livre est porteur de tout un programme. C'est une expression intéressante, en tout cas, qui suggère que les chrétiens ont été, eux aussi, à leur manière, les héritiers de la littérature classique. J'en arrive à mes conclusions. Il me semble que ce dossier montre qu'il existe incontestablement quelque chose comme une amitié, un amour pour les Grecs et l'hellénisme chez certains chrétiens, malgré également une forte hostilité. Mais au sein de l'hellénisme, et je crois qu'il faut absolument souligner ce point, les chrétiens qui le défendent ont tendance à dissocier d'un côté la langue et la culture, c'est cela qu'ils défendent, et de l'autre la religion et la dimension ethnique. Autrement dit, ils ne défendent pas tout de l'hellénisme. Il y a là, je crois, une explication possible à la quasi-absence du mot philhellène chez les auteurs chrétiens. Le terme était probablement trop vague, impliquant trop fortement toutes les dimensions de l'hellénisme pour que des chrétiens puissent le revendiquer. Se dire philhellène, finalement, revenait à évoquer un amour, une amitié pour toutes les composantes de l'hellénisme. Et il n'était pas évidemment question de cela. Dans le même style, les auteurs chrétiens, s'ils peuvent défendre la philosophie, la paideia ou le parler grec, to hellénizein, dans le discours 4 de Grégoire de Nazianze, ne revendiquent jamais pour eux l'hellénisme. Donc c'est nous qui parlons d'hellénisme. Mais lorsque les chrétiens, même les plus grands amis des Grecs, évoquent l'hellénisme, c'est toujours pour évoquer quelque chose d'autre, et quelque chose qui est a priori rejeté. L'intérêt de ces auteurs pour le grec et la culture grecque se double parfois d'une certaine militance. On l'a vu chez Clément d'Alexandrie, dans le discours 43 de Grégoire de Nazianze. On n'est donc pas loin du philhellénisme tel que nous l'envisageons aujourd'hui. J'ai rappelé que ce terme impliquait souvent l'idée d'un combat, d'une défense. Mais les chrétiens ne se disent pas philhellènes, et si nous choisissions quand même de parler de philhellénisme chrétien, il faudrait préciser que ce philhellénisme n'implique que la langue et la culture, qui ne sont d'ailleurs, c'est une précision importante, jamais défendues sans nuance. C'est la fameuse notion de tri qu'il s'agit de faire. La culture
est utile à supposer qu'on soit en mesure de dissocier ce qui est bon pour le chrétien et ce qui doit être rejeté. Le terme philhellénisme reste donc problématique. Et pour ma part, j'aurais quelques hésitations à l'utiliser à propos des auteurs chrétiens. En revanche, le dossier témoigne d'une première réflexion sur les liens entre identité grecque et identité chrétienne. Il serait intéressant de poursuivre cette réflexion, notamment dans le cadre de ces célébrations sur l'indépendance grecque, en examinant de quelle façon ces deux pôles ont pu être articulés au moment de l'indépendance par les Grecs et les non-Grecs, et si le dossier patristique que je viens de présenter a pu jouer un rôle à cet égard. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie, je vais arrêter le partage de mon écran, je vais également arrêter l'enregistrement, ce qui va nous permettre d'engager la discussion.